Bonjour, bienvenue pour ce flow autour du psoas et des cuisses. C'est une zone qui est intéressante à travailler si vous êtes sportif, puisque le psoas est un fléchisseur de hanches qu'on utilise dans de nombreux sports, mais également si vous restez longtemps assis sur une chaise pendant la journée, puisque là aussi votre psoas va peut-être accumuler des tensions. C'est une séance courte, donc je ne me répands pas en explications. Par contre, sachez que vous aurez peut-être besoin d'une brique ou d'un livre. Donc, laissez-en à portée de main. Si c'est confortable pour vous, on va commencer à genoux. Sinon, vous pouvez choisir la pose du tailleur. Et bien que ce soit une séance courte, on va prendre quelques instants pour se déposer dans le tapis. Donc, je vous invite à allonger votre colonne, à fermer les yeux, à relâcher les coudes et les épaules vers le sol et à simplement venir faire votre petite météo interne. Comment vous sentez-vous? Observez sans aucun jugement. Vous pouvez observer vos sensations corporelles, peut-être également l'état de votre mental et puis votre souffle. Prenez quelques instants pour faire ce petit bilan sans aucun jugement. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises observations. Si des crispations apparaissent dans le visage, maintenant, mais également à tout moment de la pratique, n'hésitez pas à prendre le temps de les décontracter, de les relâcher. Et puis on pourra doucement venir ouvrir les yeux, prendre quelques instants pour un petit échauffement avant de passer à notre flow. On va commencer avec la pose de l'enfant Balasana. Ouvrez les genoux comme c'est confortable pour vous et fléchissez dans les hanches pour amener les bras loin vers l'avant, les fessiers loin vers l'arrière. Le front peut être légèrement décollé du sol ou alors en contact avec le sol ou avec votre brique. Et laissez le ventre se gonfler sur les cuisses. Puis ramenez les mains sous les épaules, on se redresse. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, si c'est OK pour vous, vous pouvez déposer les pouces à l'intérieur des os iliaques, donc des os des hanches, pour venir au niveau de la zone d'insertion des psoas, ou peut-être déposer carrément les poings à l'intérieur. Donc pour ça, relâchez le ventre. Venez trouver la zone à l'intérieur des os. Et on rebascule vers l'avant. Ne le faites pas si c'est trop inconfortable. Et venez déposer le front au sol ou sur votre brique. Et là encore, laissez le ventre respirer. Vous pouvez éventuellement faire un petit massage avec le pouce ou avec les poings. Explorez cette zone d'insertion du psoas. Et puis on enlèvera les mains de la zone. On amènera les mains le plus loin possible vers l'avant. Prenez une belle inspiration et à l'expiration, on tracte le buste vers un quatre pattes. On va laisser les épaules à l'arrière des poignets. On inspire ici et c'est à l'expiration qu'on va arrondir le dos. On va faire ça 3 fois. Sur une inspiration, on viendra creuser le dos. Et encore, expirez, arrondissez le dos. On réchauffe simplement la colonne avant la pratique. Et inspirez, roulez les épaules vers l'extérieur, ouvrez le cœur. Encore, expirez, nombril contre la colonne. Et inspirez. Tractez le buste vers l'avant. On va revenir dos plat. Et on va amener la jambe droite vers l'avant.
On se redresse pour notre chevalier servant qui, selon moi, est une des postures les plus efficaces pour venir étirer le psoas. Les deux jambes sont à 90 degrés. Le coccyx se dirige vers le sol et vous allez peut-être sentir qu'en faisant ça, vous avez un étirement un petit peu plus fort dans le psoas gauche. En maintenant bien cette direction du coccyx, on va croiser les doigts, envoyer les paumes de main vers l'avant, éloigner les omoplates. Inspirez ici, expirez, envoyez les mains vers le ciel. À nouveau une inspiration. Et à l'expiration, relâchez les mains. On va amener la main gauche vers le sol et le bras droit vient faire un grand arc de cercle. Imaginez que vous avez des pinceaux au bout des doigts, que vous voulez dessiner le plus grand arc de cercle possible. Essayez de décrocher la cage thoracique des hanches. Et si le coccyx a tendance à partir à nouveau vers l'arrière, ramenez-le vers le sol pour sentir davantage d'étirement au niveau du psoas. Et puis on va revenir au centre, on change de côté. C'est le pied gauche qui avance. Les deux genoux à 90 degrés, positionnez le sacrum vers le sol pour bien sentir l'étirement dans votre psoas droit cette fois-ci. On croise les doigts, on envoie les paumes de main vers l'avant. Laissez les omoplates s'écarter. Inspirez ici. Et on bouge à l'expiration, les mains vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, on relâche les bras. Le bras gauche va rester vers le sol et on va faire un grand cercle de bras avec le bras droit. Dessinez ce grand cercle comme avec des doigts qui seraient des pinceaux. Observez la sensation au niveau de votre psoas en fonction de la position de votre coccyx. Inspirez et expirez, revenez au centre. On va ramener les deux genoux ensemble, s'asseoir sur les fessiers, reprendre juste pour une respiration notre pose de l'enfant. Et sur votre prochaine expiration, vous pourrez crocheter les doigts de pied, presser fort dans les mains et amener le bassin le plus haut possible pour un chien tête en bas. Gardez pour le moment les jambes fléchies. Vous pouvez, si vous voulez, faire marcher votre chien tête en bas pour terminer de délier la zone. Et on amènera les mains vers les pieds. Laissez le buste reposer sur les cuisses, la tête vers le sol. Relâchez ici toute la chaîne arrière, la chaîne postérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits allers-retours également. Et puis tout doucement, en engageant bien le plancher pelvien, en engageant bien la sangle abdominale, on remontera vertèbre par vertèbre pour se redresser et se déplacer à l'avant du tapis. C'est parti pour notre petit flow. On commence debout, les pieds peuvent être soit joints, soit à écart de bassin. On va croiser les doigts et seuls les index vont pouvoir s'allonger. Envoyez les bras vers le ciel, inspirez. Et à l'expiration, allez peut-être un peu plus vers l'arrière. Roulez les cuisses vers l'extérieur et sentez que ça vous incite à engager les fessiers. N'allez pas trop loin ici. Ce n'est pas le bas du dos qu'on travaille. On veut plutôt étirer la chaîne avant. Coccyx vers le sol. Et on va revenir au centre. Le pied droit recule pour trouver une fente. On va déposer le genou au sol. À nouveau, ouvrez le cœur vers le ciel. N'hésitez pas à relâcher les bras si c'est trop pénible pour vous, à écarter les mains, aucun souci.
Coccyx toujours dirigé vers le sol. J'essaye de décrocher la cage thoracique de mon bassin et je reviens au centre. On va décroiser les doigts, laisser les bras largement s'ouvrir et à nouveau, ouvrez le cœur, levez légèrement le regard si c'est confortable. Ici, n'hésitez pas à aller un petit peu plus bas, tant que le bas du dos est confortable et que le coccyx est dirigé vers le sol. Et on va revenir avec le buste droit, les doigts qui se croisent dans le dos. Inspirez. Et à l'expiration, amenez le buste vers l'avant. Relâchez la tête. On va soulever peut-être, si c'est OK pour vous, le genou arrière pour se trouver dans notre fente haute et dans notre fente haute avec la version du guerrier 1 humble. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer le talon arrière au sol. Et puis relâchez les mains. On va décoller le talon arrière, se retrouver dans une fente haute cette fois-ci. Venez prendre, si c'est confortable pour vous, la prise des mains avec les index lâchés. Ouvrez le cœur. À chaque inspiration, déployez les poumons. À l'expiration, allez peut-être un peu plus loin, en gardant toujours le coccyx engagé vers le sol. On reviendra le buste à la verticale. Relâchez les bras. Ouvrez les bras. Et à nouveau, ouvrez le cœur. Sentez ici les deux forces opposées. Mon coccyx vers le sol et ma cage thoracique vers le ciel pour étirer toute cette partie avant. Inspirez. Et à l'expiration, je passe vers l'avant. Je dépose les mains dans le tapis. Une belle inspiration. Expirez, envoyez le pied gauche vers le ciel. On trouve un chien à 3 pattes. Tendez la pointe de pied. Laissez la hanche gauche s'ouvrir. Fléchissez le genou gauche. Et ici, on va se permettre de laisser le poids aller un petit peu vers la droite. Même si l'épaule gauche s'ouvre un peu. C'est pas grave, laissez-la s'ouvrir. Inspirez. Et à l'expiration, je ramène le pied gauche entre les mains. En une fois, en plusieurs fois, peu importe, déposez le genou arrière au sol. Prenez une inspiration. Et on va faire un grand cercle de bras avec le bras gauche. Là encore, des doigts pinceaux qui vont le plus loin possible. Fléchissez la jambe arrière. Et venez attraper votre pied avec votre main. Si pour vous, attraper le pied n'est pour le moment pas accessible, aucun souci, vous pouvez soit rester dans votre fente basse, soit attraper la brique, gagner un petit peu de hauteur avec la brique et réessayer à nouveau. Ce sera peut-être un peu plus facile. Ne restez pas par contre sur la rotule, c'est très inconfortable. Essayez de basculer vers l'avant. Vous pouvez ici faire un petit test. Vous pouvez d'abord tracter le pied dans la main, voir un petit peu ce qu'il se passe. Et puis vous pouvez ramener au contraire le talon vers le fessier. Vous allez voir que la sensation est un petit peu différente. Si le genou avant s'ouvre, vous pouvez le laisser s'ouvrir. Par contre, ouvrez aussi les doigts de pied pour que le genou reste dans l'axe des orteils. Et on va relâcher la jambe arrière, redéposer les mains dans le tapis. On repart vers notre chien à 3 pattes. Inspirez et expirez. J'envoie le pied gauche vers le ciel. Je laisse la hanche s'ouvrir. Et cette fois-ci, on va passer dans la créature sauvage. Donc pour ça, le poids vers la droite. Je roule sur la tranche externe du pied droit. La main gauche se soulève et je viens déposer la pointe du pied gauche au sol. Vous pouvez rester avec le bassin vers le sol dans une modification de planche latérale ou alors envoyer le bassin vers le ciel et laisser toute la zone avant du corps s'ouvrir. Pensez à diriger le coccyx vers les genoux pour éviter d'absorber la posture dans le bas du dos. Et au contraire, pour étirer le psoas, on va revenir au centre. Amener le genou gauche
vers le poignet gauche, déposez le bas de jambe gauche. On va aller vers un pigeon. Ici, ce qui m'intéresse dans le pigeon, c'est davantage la jambe arrière aujourd'hui. Donc, si la cuisse gauche se soulève un petit peu, aucun souci. Vous pouvez même venir caler une brique si c'est plus confortable pour vous. Ce qu'on cherche ici, aujourd'hui en particulier, c'est vraiment de garder le bassin vers l'avant du tapis pour sentir l'étirement à ce niveau-là. Soit vous restez ici, pressez les mains dans le tapis, ouvrez la poitrine, comme si vous étiez un pigeon qui veut roucouler. Sinon, on va pouvoir ramener la main gauche au centre pour stabiliser la posture. Grand cercle de bras avec le bras droit. Fléchissez la jambe droite et peut-être attraper le pied avec la main. Comme tout à l'heure, vous pouvez essayer de tracter vers l'arrière. Vous allez alors sentir davantage l'ouverture dans le haut du dos ou bien tracter le talon vers le fessier. Et alors, vous allez déplacer l'étirement dans la cuisse. Gardez quoi qu'il en soit la poitrine ouverte et le bassin vers l'avant. Inspirez et expirez, relâchez. On va redéposer les mains dans le tapis. On repasse une dernière fois dans notre chien à 3 pattes. Crochetez les doigts de pied arrière. Envoyez le pied gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Inspirez. Expirez, redressez-vous. On va basculer le poids vers l'avant. Soulevez le pied droit. Amenez le talon droit vers le fessier. Et je vais venir saisir mon pied. Avec la main droite, je peux rester ici. Tout simplement. Le mieux, c'est d'avoir la main vers l'intérieur de la cheville. Mais si c'est l'inverse, c'est pas un souci. Amenez bien le coccyx vers le sol. Vous pouvez rester ici. Ou alors, on inspire, on allonge la colonne. J'expire, je pousse le pied dans la main. Première étape. Inspirez et expirez. Peut-être que je bascule vers l'avant pour la pose du danseur. Ici, on cherche avant tout aujourd'hui à sentir cette zone-là. Donc, ce que je cherche, c'est à garder les hanches bien alignées. Je ne viens pas ouvrir ici, je garde mes hanches bien alignées. Si, ouh là là, il y a du vent dans l'arbre, dans le danseur. Et on repose le pied. On est reparti de l'autre côté, croisez les doigts, laissez pointer les index, envoyez les bras vers le ciel. Et sur une expiration, en engageant bien les fessiers, en roulant les cuisses vers l'extérieur, penchez-vous vers l'arrière, voyez jusqu'où vous pouvez aller sans compresser le bas du dos. Et revenez au centre. C'est le pied gauche cette fois-ci qui recule loin à l'arrière du tapis. On dépose le genou gauche au sol et à nouveau basculer le buste vers l'arrière, coccyx vers le sol. Imaginez que vous avez de l'hélium dans les poumons et que vos poumons se décollent de vos hanches. Et à l'expiration, on revient au centre. On va relâcher les bras à nouveau, les ouvrir. Ouvrir le cœur. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas, bien sûr. Mais attention, pas au détriment du bas du dos. J'ai toujours cette petite bascule qui se fait et qui m'assure de bien étirer tout l'avant de ma jambe gauche. On va revenir au centre, croiser les doigts. De l'autre côté, donc du côté bizarre, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Et on va venir vers l'avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soulever le genou arrière. Peut-être déposer le talon arrière au sol pour un guerrier humble. Une belle inspiration. Et à l'expiration, relâchez les bras. Amenez les mains dans le sol, décollez le talon arrière s'il était dans le sol. On se redresse. Croisez les doigts, envoyez
Les index vers le ciel, puis vers l'arrière. Là encore, privilégiez la sensation au niveau de la cuisse gauche en basculant légèrement le bassin. Et envoyez les côtes vers le ciel. Quelques millimètres peut-être plus haut. Revenez au centre, ouvrez les bras. À nouveau. Rassemblez les omoplates comme si vous vouliez amener le cœur vers le ciel. Un petit peu comme si les omoplates formaient un plateau pour soulever le cœur. Inspirez. Et à l'expiration, on va revenir le buste vertical, puis les mains dans le tapis. Inspirez. Expirez, c'est le pied droit qui part vers le ciel pour notre chien à 3 pattes. Pointez là la pointe de pied, laissez la hanche s'ouvrir, fléchissez le genou droit. Là encore, vous pouvez porter le poids un petit peu vers la gauche. Ce qu'on veut ici, c'est la sensation surtout au niveau de notre hanche droite. Inspirez. Et à l'expiration, amenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. On prend le temps d'une inspiration pour allonger la colonne. Un grand cercle de bras. J'amène peut-être mon pied vers ma fesse et je viens peut-être attraper mon pied. Restez sinon dans la première version, bien sûr. Et je vais ici peut-être tracter vers l'arrière, vers l'avant, voir ce que ça fait, explorer un petit peu la posture. Et respirez tranquillement dans la posture. Gardez une bonne pression dans la main. On va relâcher le pied doucement, sans effet catapulte. Les mains dans le tapis. Inspirez. À l'expiration, je renvoie le pied droit vers le ciel pour un chien à 3 pattes. Oups, ouvert. Laissez la hanche s'ouvrir et laissez le poids aller vers la gauche. La tranche du pied gauche passe dans le tapis et je viens déposer la pointe du pied droit dans le sol à l'arrière. Soit je reste ici dans une version de planche latérale, soit j'envoie davantage le buste vers le ciel en gardant le bas du dos calme grâce au coccyx qui se dirige vers les genoux. Inspirez. À l'expiration, revenez au centre. On va amener notre genou droit vers le poignet droit, déposer le bas de jambe droit dans le tapis. Là encore, n'hésitez pas, éventuellement une brique sous le fessier. Prenez le temps d'allonger la colonne et ensuite faites un grand cercle de bras avec la main gauche. Fléchissez la jambe gauche et peut-être attrapez le pied. Si ce n'est pas le cas, restez dans votre pigeon classique, aucun souci. Et sinon, explorez un petit peu cette posture. Voyez quel est l'impact finalement de la position du pied sur votre posture. Essayez de garder les hanches bien vers l'avant. Ne pas vous écrouler sur l'extérieur. Et on va pouvoir relâcher le pied. Réancrer les mains dans le tapis, crochetez les doigts de pied gauche. Pressez les mains dans le tapis, on envoie le pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, je ramène le pied droit entre les mains. J'inspire et j'expire, je me redresse. On va venir trouver notre pose du danseur de ce côté-là. Je bascule le poids vers l'avant. Talon gauche vers le fessier gauche et je vais peut-être attraper ma cheville par l'intérieur ou par l'extérieur. Si c'est plus confortable, je peux rester ici. Le bassin rétroversé, coccyx vers le sol. Genou bien vers le sol ou alors prendre une belle inspiration. Et expirer, tracter la main vers l'arrière grâce à la cheville. J'inspire et j'expire. Je bascule vers l'avant. Fixez un point au sol. Et ici, l'idée est vraiment de garder les hanches bien de face. Le buste bien de face. Inspirez. Expirez, doucement revenez.
Redéposez délicatement le pied dans le tapis. Et on en a terminé avec le flow. Je ne sais pas si vous, il fait chaud, mais moi, il fait très chaud. Chez moi, ça a fait monter mon cardio. On va venir, du coup, infuser un petit peu toutes ces postures. On va venir à genoux et trouver quelques instants dans la pose de l'enfant Balasana. Le front soit sur une brique, soit le front au sol. Et les mains peuvent éventuellement se déposer de part et d'autre des tibias. Et restez ici quelques instants. Laissez le ventre se gonfler contre les cuisses. Et puis ramenez les mains sous les épaules, pressez les mains dans le tapis, on se redresse. On passe les fessiers d'un côté, amenez les jambes vers l'avant. Venez vous allonger, les jambes sont fléchies. Pressez les pieds dans le tapis, soulevez le bassin. Et venez glisser une brique ou un livre sous votre sacrum. Choisissez la hauteur qui vous convient. Ça peut être la hauteur basse, la hauteur moyenne. Si vous êtes plutôt en mode Cirque du Soleil aujourd'hui, ça peut être la grande hauteur. Si vous avez 2 livres, vous pouvez aussi mettre 2 livres. Trouvez le juste milieu, donc, ce qui vous fait travailler sans douleur. Les bras le long du corps. Si c'est confortable et que au niveau du bas du dos, c'est OK. J'allonge une jambe et j'allonge l'autre jambe. Et on va relâcher dans cette posture. Laissez les doigts de pied rouler vers l'extérieur. Assurez-vous que c'est confortable, que votre sacrum est bien ancré dans cette brique. Laissez fondre le sacrum dans la brique. Vous pouvez dès à présent fermer les yeux. Et laisser l'étirement se faire à l'avant du corps. Laissez le ventre bouger librement. Laissez la respiration circuler. Si vous avez envie, vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière pour augmenter un petit peu cette sensation d'étirement, mais gardez une position qui est confortable pour vous. Et surtout, respirez. C'est ce qui va permettre l'étirement et le relâchement. Aujourd'hui, le Shavasana sera très court. Je vous propose soit de rester ici, si vous êtes bien, de relâcher votre corps, soit, si vous êtes sur une hauteur de brique un petit peu élevée, de la repasser sur la hauteur minimale, avec toujours les jambes allongées si c'est confortable, ou éventuellement, venez prendre un Shavasana plus classique, le dos dans le tapis. Et restez ici quelques instants. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Observez ce qui se passe dans votre mental. Observez votre souffle, soyez curieux, toujours sans jugement. Et laissez votre corps se détendre, laissez la respiration circuler, l'énergie circuler. Peut-être même vos pensées circuler. Donc observez-les, mais ne vous y accrochez pas, laissez-les partir avec fluidité. Vous pourrez rester ici autant de temps que c'est agréable pour vous. Et sinon, je vais vous inviter à doucement ramener du mouvement dans les extrémités
Et puis à ramener l'énergie dans l'ensemble de votre corps. Si vous avez une brique encore sous le sacrum, enlevez-la. Et venez faire tous les mouvements qui sont bons pour vous. Même si ces mouvements vous semblent bizarres, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et on viendra se rejoindre dans la posture assise de votre choix. Mais n'oubliez pas, vous pouvez rester allongé autant que vous en avez envie. Si vous êtes bien, profitez. Une fois que vous serez assis, prenez le temps d'allonger la colonne. D'amener les mains devant le cœur en namasté. Inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude et remerciez votre corps, votre pratique. Remerciez-vous vous-même. Namasté. Et moi, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette séance. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à rester en lien avec moi via ma newsletter et puis bien sûr via les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!